Bonsoir, c'est Anissine. On se retrouve pour une petite vidéo. On est pour moi dimanche soir et on se retrouve ensemble sur mon point de croix épique. Je suis en train de faire les petites crolles ici sur le côté puisque tous les personnages sont finis. J'ai encore juste ici une boucle qui va faire comme ceci. Et je voulais que l'on se retrouve. Je regarde d'abord où je suis pour pas me planter. Ouais, ça va. Je voulais qu'on se retrouve pour discuter en fait budget, loisirs créatifs. Parce que bien évidemment la première croix ne peut pas se faire correctement. J'ai déjà un problème avec mon fil. Voilà. Je disais donc, on va se retrouver pour discuter budget. La seule chose, c'est que vous risquez d'entendre il pleut dehors et par moments il pleut assez fort, donc ça fait quand même pas mal de bruit. Je regarde où je suis en même temps pour pas faire mes bêtises. Je vais la repasser correctement. Ma croix. Donc, budget. Pourquoi budget? Parce que au début, on a tendance à acheter de manière un peu compulsive quand le budget le permet. Et puis à un moment donné, on essaye d'être un peu plus raisonnable quand on voit le stock qu'on a. Et on cherche un petit peu des pistes pour y arriver sans se frustrer. Moi, il faut savoir que j'ai commencé par du DP en 2019, je pense, timidement, et puis réellement en 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un poste en 2021 qui m'a permis d'avoir une augmentation de salaire. Et donc au début, j'en ai un peu profité pour me faire plaisir. Et donc à partir de 2021 et pendant les 6 premiers mois, mon budget c'était à peu près 200 € par mois pour les loisirs, en sachant que comme il n'y avait que du DP, en gros je faisais des commandes régulièrement chez DAC, donc Diamond Dark. Après 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais un petit T, toujours, que j'avais que j'emmagasinais plus de toiles que ce que je ne faisais. Et donc j'ai déjà commencé à me freiner un petit peu en me disant le budget on va le diviser par 2. Donc les 6 mois suivants, je dépensais à peu près 100 € par mois dans le diamond painting. À cette époque-là, j'ai commencé tout doucement aussi à acheter des actions. Donc là, le budget, même avec un budget réduit, on sait en acheter quand même quelques-unes. Et donc mon stock n'a fait que continuer à grandir. Donc j'ai réfléchi à mon budget et voir un petit peu comment le canaliser, parce que avoir un peu de stock chez soi, oui, c'est logique, mais en avoir pour des années et des années, je vois pas l'intérêt, surtout qu'on sait très bien qu'il y a toujours des nouvelles sorties et donc potentiellement des toiles qui vont nous plaire, donc ça ne sert à rien d'accumuler une quantité astronomique de toiles. Et puis est arrivé en même temps l'envie de faire du point de croix. Cette envie a fait que j'ai acheté d'abord un petit kit, mais toujours du point compté, hein, donc un petit kit sur AliExpress, quelques fils, un peu de toile.
Et alors là, en fait, mon budget avait encore moins besoin d'être aussi grand, puisque le point de croix prend encore plus de temps. Et donc on n'a pas besoin d'avoir une centaine d'euros par mois à mettre dans le point de croix. Donc j'ai commencé à chercher une autre manière de faire, et certaines personnes faisaient à l'époque des bingos simplement pour se motiver à travailler sur des projets. Et moi j'ai un petit peu dévié la fonction du bingo en me disant que si j'avançais sur mes projets, à ce moment-là je m'autorisais à acheter dans un des loisirs créatifs ce que j'avais envie. Et donc j'ai créé un petit bingo de 16 cases, donc je vais vous montrer en vitesse, mais en plus vous allez tout voir à l'envers, donc vous ne saurez pas lire. Mais voilà, donc j'ai 16 cases où je note dedans différentes étapes ou buts à réaliser. À la base, c'était pour faire sur un mois de temps. Et donc, si j'y arrivais pas, je pouvais déborder jusqu'à 2 mois. Et donc, je mets 16 objectifs dedans. Donc quand le bingo complet est rempli, ça me fait 50 € de budget. Si j'avais une ligne, donc une horizontale, une verticale ou une oblique qui n'était pas faite, il fallait que j'enlève 5 € puisque chaque ligne en fait vaut 5 € dans le bingo. Après quelques mois d'utilisation, je me suis rendu compte que un mois, en réalité, c'était pas suffisant vu les objectifs que je me mettais. Et l'autre chose, c'est que comme je mets maintenant pas mal d'objectifs de point de croix, ça prend quand même pas mal de temps, et donc clairement, les 2 mois, c'est le minimum. Et donc, au lieu d'avoir un budget de 50 €, je me mets un budget de 70 €, mais en sachant qu'il me faut minimum 2 mois pour le faire. C'est assez contraignant comme système, mais d'un autre côté, je ne suis pas en train de vider mes stocks. Désolée, petite interruption enfin. Je disais donc que là, avec mon budget de 70 € pour un bingo, en sachant qu'il dure minimum 2 mois, ça me permet de ne pas augmenter mon stock, mais ça ne me fait pas spécialement diminuer, vu que je suis sur des projets relativement longs pour le point de croix, que en DP je suis assez occupée avec une grande DAC depuis quelques mois qui est ma dinosaure, et avec une petite action de temps en temps. Donc j'espère cette année clairement diminuer surtout mon stock de DP action. Parce qu'avec le temps, j'ai un petit peu pas changé, mais varié. Voilà, c'est ça que je cherchais, varier les loisirs. Puisque maintenant j'ai du point de croix, j'ai toujours le DP, j'ai les maquettes et de temps en temps un petit colo par-ci par-là. Et pour le colo, j'avais acheté en été 2023 la valise avec tous les marqueurs à feutre à alcool de la marque Action, puisqu'ici en Belgique on peut acheter sur un Action sur le net en fait qui livre, et on a des articles qui ne se trouvent pas en magasin, et donc j'en avais profité pour prendre ce coffret là, mais je pense que c'est à peu près 80 €. Et donc quand on a un budget de 70 et en sachant que
j'avais sûrement dû acheter des fils et d'autres choses. En fait, je n'ai réussi à résorber cette grosse commande que maintenant. C'est-à-dire que là, mon dernier, je vous le remontre. Donc, voilà mon bingo. Je l'ai commencé le... Oh là là, vous allez tout voir à l'envers. Le 5 février. Et donc là maintenant, j'ai un budget qui est réellement à 0. Ce qui veut dire que quand j'aurai fini tout mon bingo, j'aurai un budget de 70 € pour mes loisirs créatifs. Pourquoi ça a été si long alors qu'à la base j'en avais peut-être que pour 80 € cette fois-là? Parce que je craque sur une maquette, sur j'ai besoin d'un film, j'ai besoin d'une toile, donc ça ne m'empêche pas d'acheter. La seule chose c'est que je note dans mon budget que je suis déjà en train d'emprunter en fait sur le bingo qui est en cours. J'ai arrêté de mettre un temps pour le faire parce que y a des périodes où j'ai trop de choses à faire dans ma vie que pour pouvoir me concentrer comme je voudrais à mes loisirs créatifs. Et disons que de toute façon, comme je ne peux rien acheter réellement, c'est suffisant en fait pour me freiner, donc j'ai pas besoin non plus d'ajouter ma pénalité de temps et encore moins de mettre entre guillemets une pression pour terminer absolument des projets ou des étapes à un moment donné. Pour vous donner une idée de ce que je mets qui fait dans mes cases de mon bingo qui font que ça dure aussi longtemps, je vais avoir par exemple faire 2700 points en point de croix, peu importe le point de croix, donc je cumule ce que je fais sur la semaine. Et pour faire 2700 points, en général, il me faut plus d'une semaine pour le faire. Et ici, j'ai déjà noté 6 rotations par exemple. Je vais avoir aussi, je suis en train de réfléchir de comment je fais mon truc, parce que comme je parle, je fais un peu n'importe quoi. Je fais des demi-croix, mais il faut faire des entières. Bref. J'ai quoi d'autre? J'ai par exemple terminé une ligne du DP dinosaure, terminé le DP de Action. Je vais avoir d'autres cases où je mets en termes d'heures de travail sur les loisirs créatifs. Donc je mets le premier 10 heures, et puis la seconde case ce sera 20 heures, et puis la troisième case donc c'est 10, 15, 20, 25, je pense que je me suis arrêtée à 25. Et je mets dedans 2 jokers, comme ça si jamais je veux faire autre chose qui n'était pas prévu, même dans les loisirs créatifs dans lesquels je pensais travailler, j'ai l'occasion de le faire. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et alors oui, dans les heures pour les loisirs créatifs, ça peut être aussi bien un colo. Je mets le backstitch là-dedans, puisque je ne sais pas le quantifier comme les croix, donc je compte tout le temps en gros pour faire du backstitch. Je mets quoi d'autre? Le backstitch, ça c'est sûr. Ah oui, mais mes maquettes, voilà. Donc le temps que je passe aussi à faire mes maquettes. Comme j'essaye en général de faire ça 2 soirs par semaine, mais je sais que ça va varier entre 2h30 et 3h30, et donc je le note dans mon autre carnet qui est un simple carnet où je note la semaine, pour la semaine prochaine ce sera la semaine du 19 février, et puis je liste tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Donc ici maintenant que je suis arrivée à résorber
mes fameux 70 €, je m'imagine déjà à quoi je vais les dépenser. Alors que comme vous l'avez vu, je n'ai fait que 3 cases de ce bingo. Et donc quand il sera fini, j'aurai donc mes fameux 70 €. Et j'aimerais bien faire un pixel, un personnalisé d'une image du château brûlant de Miyazaki. J'ai déjà l'image, je l'ai déjà convertie, j'ai regardé pour qu'il soit comme j'aimerais, il me faut 21 plaquettes. Donc je suis à plus de 200 € de matériel à devoir acheter. Donc j'hésite fortement à me dire je me fais un panier avec 70 € de matériel dedans et je le commence déjà. J'ai regardé, j'ai 5 € de frais de port, ou alors j'attends d'avoir au moins 140 € de budget et puis je fais ma commande. Donc ça, je verrai bien jusqu'à quel point j'arrive à tenir. L'image du projet, je vous la mettrai quelque part ici. Parce que quand j'ai converti dans un programme qui me sert à faire pour les pixels hobby, en fait, j'ai juste imprimé la première page, mais j'ai ici ma page avec toutes mes plaquettes. Et donc, j'ai bien 21 plaquettes. Il me faut 456 petites plaquettes avec les pixels hobby et j'ai 234 couleurs différentes. Et donc on voit ici que par exemple les plaquettes de 100, il m'en faut 7. Et puis j'ai vraiment 100, 180, là j'ai toute la liste ici. Ce qu'il y a aussi, c'est que comme moi j'en ai déjà fait un de Oraloa, mais qui est la même qualité que ceux qu'on achète sur pixelhobby.fr ou .be. Maintenant, j'ai remarqué que le .fr est un petit peu moins cher que le .be. En tout cas, si vous voulez acheter le matériel, pas un kit, hein, vraiment les pixels vous-même. J'ai une amie qui a fini 2 pixels hobby aussi et qui m'a déjà donné son surplus de pixels. Donc je vais trier tout ça suivant ma petite feuille ici et je vais pouvoir en fait ne pas commander les couleurs qui ne me sont pas utiles et donc pouvoir comme ça grappiller quelques euros sur mon fameux budget, parce que clairement le pixel hobby avec un système de bingo pareil m'a fait que je vais pouvoir en acheter souvent. Mais d'un autre côté, pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire ce petit... je me suis trompée là. De faire ce petit... Enfin, ce petit, il y a quand même 21 cases, quoi. Ce projet de pixel hobby. Et comme de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon point de croix, j'ai de quoi faire en color et encore plus en épée, je me dis que voilà, je peux me permettre de faire 1, 2, 3, attendez, je regarde, 1, 2, 3, je crois que je suis en trop. Non, c'est bon. Si je suis en trop, je peux me permettre à ce moment-là d'investir un peu dans un loisir plus coûteux, vu que je suis en manque de rien pour le reste. En point de croix, je pense qu'il faudra un de ces 4 que je me rachète des fines, mais ça risque de ne pas être tout de suite, vu que je ne compte pas recommencer un nouveau projet, et que là où il risque de m'en manquer, c'est du fil noir, mais j'ai quand même encore 4 échevettes en réserve, donc clairement ce sera pas tout de suite. Donc je vais simplement essayer de ne pas utiliser
ces 70 € en craquage avant d'avoir fini, et puis de voir si j'arrive à tenir jusqu'à avoir un budget de 140 ou pas, avant de faire une petite commande. Dernière petite précision, si je vous explique tout ça, c'est simplement pour vous donner les clés de mon organisation et de ce que j'ai mis en place pour arriver un petit peu freiner tout achat compulsif et un peu inutile. Ce n'est en rien la méthode, chacun fait comme il a envie, et clairement ceci n'est pas une critique sur les personnes qui achètent de manière effrénée ou qui ont un budget bien plus important que le mien. Ici c'est vraiment en fait un cheminement que j'ai fait suivant ma manière de fonctionner, qui est de ne pas accumuler pour accumuler et d'essayer de trouver des clés pour pouvoir le faire sans non plus avoir l'impression de se contraindre complètement. Parce que clairement, si jamais tape sur une toile que je trouve magnifique, rien ne m'empêche de l'acheter en fait. Donc je ne me contrains pas de manière drastique non plus, c'est juste de trouver des clés pour arriver à, on va dire, une consommation un petit peu plus raisonnée. Attendez, parce que je suis en train de regarder où je dois ranger mon film. C'est les étoiles que je faisais, et les étoiles c'est 727. Ouais, ici. Voilà. Donc voilà, donc ceci c'est simplement pour donner des explications. J'ai déjà discuté avec des amis qui ont voulu tester un peu mon principe et qui assez rapidement ont abandonné parce que ça ne leur correspond pas, et c'est tout à fait normal et logique en fait, hein. Il faut vraiment s'approprier les choses, mais je sais que certaines personnes cherchent aussi parfois à pouvoir se canaliser, et donc je voulais simplement faire cette petite vidéo pour expliquer comment moi je fais. Peut-être que ça vous donnera des idées aux personnes qui veulent être un petit peu plus raisonnables dans leurs achats, d'une piste en tout cas de ce qui est possible de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.